C'est l'affiche à ne pas manquer dans les premiers tours à Wimbledon 2021. Je parle bien évidemment de la rencontre entre Kyrgios et Humbert. Les deux hommes nous avaient offert un combat formidable en 5-7 en début d'année à l'Open d'Australie. C'était l'Australien qui en était sorti vainqueur. Alors aura-t-on le même résultat? Analyse et pronostic, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Si l'on revient sur la saison 2021 du Français, c'est 15 victoires pour 13 défaites, avec 3 quarts de finale à Montpellier, Estoril et Stuttgart, une demi à Marseille et un titre à Halle. Les résultats sont à l'image de son jeu, performant sur les surfaces rapides et beaucoup moins sur les surfaces lentes. Et c'est bien évidemment dès qu'il a retrouvé le gazon que le Français a retrouvé des couleurs. Je rappelle qu'il est resté sur 5 défaites consécutives sur terre battue, dont 4 au premier tour. Et là c'est beaucoup mieux, 8 victoires, une défaite avec un titre au passage à Halle, des victoires contre de bons joueurs tels que Zverev, Querrey, Rublev, Korda, ainsi que Félix Auger-Aliassime contre qui il aura pris sa revanche, sachant qu'il s'était incliné à Stuttgart quelques jours auparavant. Il s'est retiré suite à une indigestion alimentaire du tournoi de Majorque. Ainsi, pour sa seule participation au majeur britannique, il reste sur un 8e de finale où il s'était incliné contre Novak Djokovic et où il était venu à bout de Gaël Monfils, Granollers et Félix Auger-Aliassime. Alors pourquoi le Français est-il aussi performant sur gazon? D'une part, il est gaucher, donc il a un très bon service slicé qui permet de sortir ses adversaires du court. Également, un bon service au corps. Après, au niveau de son jeu, il a des frappes très tendues qui sont très rasantes avec ce rebond très bas, notamment côté revers où il arrive à changer de direction en appuyant sur son revers longue ligne. Et au niveau de ses prises des deux côtés, c'est très compact, ce qui fait que ça lui permet de prendre la balle extrêmement tôt sur cette surface. Au niveau de son adversaire, Nick Kyrgios, en 2021, sa saison se résume à l'Australie. 3e tour à un tournoi 250 à Melbourne où il s'incline contre Borna Coric et 3e tour à l'Open d'Australie où il s'incline en 5-7 contre Dominic Thiem après avoir mené 2-7 à rien dans un chef-d'œuvre australien. Ainsi, c'est 4 victoires pour 2 défaites. Le dernier match sur gazon de l'Australien remonte à 2019 où il s'était incliné contre Rafael Nadal en 4-7. Nick est très à l'aise sur herbe, 22 victoires, 14 défaites. C'est d'ailleurs à Wimbledon qu'il avait fait ses premiers faits d'armes en 2014 en sortant Rafael Nadal en 8e de finale pour rallier les quarts dans le majeur britannique. D'ailleurs, l'un de ses 2 quarts de finale en Grand Chelem. Et à Wimbledon, c'est 13 victoires pour 6 défaites. Des défaites contre Raonic, Gasquet, Murray, Pierre Hugerbert, Nishikori et Nadal. L'Australien a tout pour briller sur gazon, à commencer par son service avec son lancer de balle très neutre, ce qui fait que l'adversaire n'arrive pas à lire la trajectoire, un petit peu comme les services de Roger Federer. C'est d'ailleurs pour ça que Novak Djokovic a tant de mal contre Nick Kyrgios, parce qu'il n'arrive pas forcément à bien lire le service de l'Australien. Dans son jeu, il se montre très agressif. Lui aussi a une prise compacte côté coup droit, côté revers, qui permet d'agresser son adversaire, de lui priver un maximum de temps et de faire le jeu. Au niveau des face-à-face, il y a un partout. C'est l'Australien qui s'est imposé dans leur confrontation la plus récente à l'Open d'Australie 2021 en 5-7. Et Hugo Humbert en 2020 à Acapulco avait pu profiter du forfait de Nick Kyrgios. Si je reprends un peu les statistiques de leur dernier match à l'Open d'Australie, les deux joueurs s'étaient appuyés sur leur service et la qualité de leur première balle. Presque 30 aces chacun, 68% de première balle et 80% de réussite derrière. Par contre, il y avait quelques lacunes sur leur seconde balle où Nick Kyrgios, c'était 50% de points remportés derrière et Hugo Humbert seulement 44%. Les joueurs ont été breakés 3 fois chacun et c'est le Français qui s'est procuré le plus d'occasions de break sur le service adverse. Au niveau des clés tactiques, cette fois-ci, l'Australien ne jouera pas à domicile, il n'aura pas cette émulation collective derrière lui. Donc est-ce qu'il peut vraiment surprendre ou au contraire, est-ce que sa préparation catastrophique, très peu de matchs joués, va le rattraper? Nous sommes sur gazon, alors bien évidemment la victoire va passer par le service, un haut pourcentage de première balle et une bonne réussite derrière. On l'a vu, les deux joueurs vont devoir aller chercher les secondes adverses en essayant d'agresser le plus possible, de priver un maximum de temps leur adversaire. Côté Hugo Humbert, lui, il va profiter de son service slicé qui est très bon pour sortir Nick Kyrgios du court et derrière l'attaquer longue ligne. Il pourra s'appuyer sur son revers à plat qui est excellent, également casser les diagonales en jouant le long ligne avec son revers. Kyrgios, pareil, devra s'appuyer sur sa première balle, agresser au maximum Hugo Humbert, vraiment le surprendre, varier
Également, ça passera par un jeu vers l'avant. On l'a vu à l'Open d'Australie, c'était Nick Kyrgios qui en était sorti vainqueur, 63% de points gagnés au filet contre 55% pour le Français. Donc bien évidemment, ça jouera un rôle dans cette rencontre. Et Kyrgios devra orienter le jeu plus sur le coup droit du Français. On sait que son arme principale, c'est son revers. Au niveau de mon pronostic, même si tout peut se passer avec Nick Kyrgios sur les courts, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des superbes points, mais je pense vraiment que ce n'est pas un magicien et que sa préparation tronquée va forcément le rattraper tôt ou tard dans un set ou sur la fin du match. Et c'est pourquoi je vais faire confiance à Hugo Humbert qui a beaucoup plus de certitude sur la surface, notamment en cette année 2021 où il a plusieurs victoires références derrière lui. Donc je vois une victoire du Français en 3 ou 4 sets. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour analyser une autre affiche de ce Wimbledon 2021. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.